Cette vidéo est une invitation, une supplication même, à vous indigner contre la maltraitance des enfants, de leurs familles et des familles d'accueil. Vous pouvez intervenir, vous savez, même si vous avez de petits moyens, même si vous êtes face à des salauds apparemment intouchables, même si vous avez affaire à une puissante machine à broyer. Ce que je vais vous raconter ne se passe pas sur Terre, mais sur la planète Zeus, qui est une planète située dans notre galaxie à quelques années-lumière seulement de chez nous. Ses habitants se divisent en 3 groupes. Il y a les zouzous qui sont très gentils, les zinzins complètement zinzins et les abus qui abusent de leur pouvoir. Les zouzous sont les forces du bien, ils sont majoritaires, ils sont tout mignons, intelligents et sentimentaux. Moi je les aime bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme nous les humains. Les zinzins et les abus, eux, sont incroyablement bêtes, stupides et cruels. Le travail des zinzins et des abus consiste à arracher le cœur des enfants en les plaçant de famille d'accueil en famille d'accueil pour couper leurs racines et attaches affectives. Ils détruisent chez les enfants toute forme d'affection, de sentiment, d'émotion et d'amour. Chez eux, la maltraitance des enfants est institutionnalisée. D'autre part, les abus de la ZEU s'acharnent sur les familles d'accueil par un système bien rodé de flicage, de pression, de maltraitance, de contrôle, de stigmatisation, d'atteinte à la liberté d'expression, de manipulation, de mépris, etc. Jusqu'à les pousser au suicide. Au suicide. Si j'en parle, c'est que justement je connais le problème, je connais bien le sujet. En effet, un soir d'été, alors que mon épouse et moi-même contemplions les étoiles, Monsieur Labralette, un zinzin psychorigide de la ZEU, est descendu du ciel. Il est apparu comme ça. Il nous a apporté Maria dans un couffin rose. Il nous l'a confiée. Notre mission, nous a-t-il dit, était de l'accueillir en appliquant à la lettre les méthodes éducatives des zinzins, à savoir pas d'affection, pas de jouet, pas de sentiments, etc. 4 ans plus tard, jour pour jour, par une belle après-midi ensoleillée, Maria, en pleurs, se cache sous notre table. Elle s'accroche au pied d'une chaise en hurlant désespérément. « Mamie, je veux rester avec toi. Je veux pas partir dans une autre famille d'accueil, c'est-à-dire sur une autre planète que je ne connais pas. Je connais pas, moi. Je vais aller où? Mamie, garde-moi avec toi, s'il te plaît. » Mais les ordres sont les ordres, comme en 40. Une éducatrice, une zinzin de la ZEU, une fumeuse de bœuf, à l'immense chevelure rose qui lui descend jusqu'au rein, qui n'a évidemment pas d'enfant, envoyée spécialement depuis la ZEU, vient chercher Maria. D'une voix mielleuse et ensorceleuse, elle s'adresse à la petite innocente qui, elle, est toute tremblante, elle est sans défense. « Maria, viens ma chérie, sois gentille, il faut obéir, donne-moi la main, aie confiance en moi. Je suis une envoyée de la ZEU, il faut partir, tu dois partir. La fusée nous attend. » Et puis en aparté, elle nous dit, comme pour s'excuser de sa soumission à sa hiérarchie, elle nous confie à l'oreille « C'est pas moi qui décide, les ordres viennent d'en haut, de la planète ZEU, et notamment du chef Labralette, un des nombreux chefs zinzins de la ZEU. » Aujourd'hui, 6 mois après cette brutale séparation, qui aurait pu se faire progressivement, lentement, pour éviter l'inévitable traumatisme psychologique, Maria n'a plus aucun contact avec nous. Elle est perdue dans le cosmos, vers une autre planète d'accueil. Tout contact est interdit. Plusieurs années de sa petite enfance, rayées de sa vie, effacées, à tout jamais, sur un simple ordre de cette planète inhumaine, de cette machine à broyer les enfants, la ZEU. Comment en sommes-nous arrivés là? Là, vous n'allez pas me croire. Tout commence par une convocation de mon épouse et moi-même avec Monsieur Labralette, qui est un petit chef de section de la ZEU, qui nous explique que les zinzins de sa planète ZEU ont visionné mes vidéos avec leur télescope, produites sur YouTube, que vous connaissez tous, chers amis internautes. C'est celle que je fais. Monsieur Labralette se questionne sur ma santé mentale. Le chef Fayon Labralette, qui n'est pas très fufute, puisqu'il est zinzin, il a pris, lui, mes vidéos humoristiques, ironiques, mes parodies, il les a prises au 1er degré. Mais c'est hallucinant de conneries. Croyez-moi, amis internautes, si M. Labralette est sérieux, alors il atteindrait la somme, la note de 19,5 sur 20 en conneries, soit un record de toute ma carrière de collectionneur d'abrutis. Attention, loin de moi l'idée de prendre M. Labralette pour un abruti, ou même de quelqu'un d'intelligent, bien au contraire.
Alors, je ne suis pas sûr que s'il m'écoute, il soit capable de comprendre la subtile contradiction de ma dernière phrase. Bon, bref. Monsieur Labrelette fait un rapport administratif en ces termes, confondant l'acteur et les personnages que j'interprète. Alors, voici un extrait de son rapport administratif. Je n'invente rien, j'invente rien du tout. Voici ce qu'il écrit dans son rapport. Nous informons Monsieur de Huizara, c'est moi, de nos interrogations quant à sa santé mentale. Nous avons perçu dans ces vidéos qu'il dit, qu'il perdait le fil à un moment donné et ses propos devenaient incohérents. Bah, évidemment, puisque je joue un rôle. Ce zinzin n'a pas compris qu'il s'agit d'un sketch, que je joue un rôle. Un mois plus tard, suite à cet entretien zinzinesque avec la Brelette, ma femme et moi-même sommes à nouveau convoqués, mais cette fois-ci par Madame Précuite, une femelle zinzin qui nous reçoit pour nous annoncer notre licenciement. Rien que ça. Madame Précuite fait plus que son âge. C'est une zinzin sèche. Bon, à mon avis, elle devrait boire plus souvent pour irriguer à la fois sa couenne fripée et ses neurones. Surtout ses neurones. Lors de l'entretien avec la zinzin Précuite, moi, j'ai tout de suite remarqué une crotte de nez qui, tout le long de l'entretien, se balançait soit sur les côtés, quand elle me répondait non, soit de haut en bas, à chacun ses oui, mais qui ne semblait jamais vouloir tomber. Moi ça me dégoûtait, moi. Par conséquent, je lui ai proposé le jeu du ni oui ni non, pour éviter justement que sa tête se balance ou d'un côté ou de l'autre. Mais hélas, elle m'a répondu non. Alors elle dit oui, c'était pareil, parce que son truc, il s'est rebalancé de plus belle sans jamais tomber. Pendant l'entretien, elle paraissait apeurée et en même temps excitée par ma présence. J'ai vu. Je ne comprenais pas bien. Elle était face à moi, debout, derrière sa chaise, ses mains maigres et nerveuses cramponnées au dossier, la tête et les fesses collées au mur. Et puis j'ai compris plus tard qu'en fait elle avait visionné ma vidéo qui s'intitule « Comment séduire une femme en 3 minutes ». Elle avait peur que je la marque de la fesse et que je lui caresse l'occiput afin de la domestiquer pour qu'elle me fasse de la soupe. À mon avis, c'est une féministe. Hein. Ah, mais calme-toi, petit zinzin. Ma vidéo, c'est qu'un sketch, rien d'autre. Elle a confondu le rôle, elle aussi, et l'acteur. Ah oui, je dois aussi signaler que la petite Maria sera handicapée toute sa vie à cause de l'incompétence de leur service de médecine préventive qui n'a pas su déceler à temps sa déficience visuelle importante. 2/10 à chaque œil. Et pourtant, elle était suivie tous les mois par un médecin de leur planète, un médecin de la ZE, un médecin de la planète ZE. Et moi, j'ai signalé cette maltraitance par négligence. C'est une maltraitance à la Brelette, le petit chef zinzin. Mais mon courrier, à mon avis, il a dû se perdre entre notre belle planète bleue et leur sinistre planète où l'on pratique la maltraitance des enfants de façon institutionnelle. Je m'adresse maintenant à vous, mes amis, et à tous ceux qui me suivent, à tous les abonnés, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui regardent cette vidéo. Je viens de dénoncer ici quelques zinzins et quelques abus de la ZE, cette planète aux mœurs inhumaines. Vous, si vous avez des témoignages de ce genre, n'hésitez pas à les mettre ici, sous cette vidéo, dans les commentaires. Vous savez, tout le monde peut libérer la planète ZE ou une autre de ses forces du mal afin de redonner le pouvoir aux gentils zouzous. Alors, un témoignage, vous savez, il y a un témoignage, puis un autre, encore un autre, un petit nom, une timide indignation, un lever de sourcil des approbateurs, juste un like ou un partage de cette vidéo, etc., eh bien, peuvent faire changer les coutumes d'une planète, d'une mauvaise planète. Même si elle est lointaine, même si elle est très puissante, même si c'est la plus sordide. Et vous pourrez peut-être sauver la vie affective de dizaines de petites Marias. À bientôt pour une prochaine vidéo.